premier contrat pro, il arrive en 2008. Voilà. Il arrive dans quel contexte? Parce que toi, en tout cas, tu as une grosse concurrence. Tu arrives comme troisième gardien. C'est un peu le lot des jeunes gardiens. Ça. Mais devant toi, tu as quand même Flavio Roma, tu as quand même Ruffier, deux monstres. Voilà. C'est une super expérience de démarrer avec deux tels gardiens à ses côtés. On apprend vite. Bah, écoutez, on apprend vite, on apprend bien. Et beaucoup, et comme j'ai toujours dit, on est comme une éponge. On absorbe tous les conseils qu'on peut te donner, tout ce qu'on peut te dire, tous les comportements qu'ils ont. Tu regardes, tu observes. Et oui, j'étais comme une éponge. J'ai essayé d'absorber un maximum je dirais tout ce qui est au niveau information, tout ce qui est au niveau. Enfin voilà, j'ai énormément appris à leur côté. Et d'ailleurs, je suis fier de les avoir côtoyés. Ils ont été sympas avec toi? Oh, c'est exceptionnel. Surtout Steph, on était un peu plus quand même rapprochés au niveau de notre âge, mais même avec Flavio, je veux dire, ça a été un exemple. Flavio qui a été international italien, qui a fait des matchs en Ligue des Champions, etc. Steph, je pense qu'on connaît un peu aussi Stéphane Ruffier. J'en parle parce qu'en général, je ne suis pas trop quelqu'un qui parle je suis pas quelqu'un qui parle de moi en fait, ou qui parle de son expérience, mais bon là j'en profite pour le faire. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une fierté de pouvoir les côtoyer parce que j'ai beaucoup appris à leur côté. Ouais. Alors en revanche, deux super mecs, deux très grands gardiens. Et deux grands bosseurs aussi. Deux grands bosseurs, le revers de la médaille, c'est pour toi qui es jeune gardien, ça va être extrêmement difficile de te faire une place au soleil Bien sûr. À Monaco. Bien sûr. Je me suis dit déjà, faut pas brûler les étapes. Il faut déjà magasiner le plus d'expérience entre guillemets avec ce genre de monsieur-là, de footballeurs comme eux. Et après là, s'il faut aller ailleurs, oui, on prendra ce qu'il faut pour pouvoir, je dirais, passer un cap. J'ai eu la chance justement de faire ma première entrée en pro. Je pense que c'est là que tu allais arriver. C'était là où on arrivait le 29 novembre 2008. C'est ça. Un petit coup de pouce du destin. Voilà, il y a un concours de circonstances qui fait que tu vas fouler pour la première fois une pelouse de Ligue 1. C'est ça. C'est à Auxerre. Je pense qu'il n'y a pas mieux en entrée en matière, comme on dit. Il faut revenir sur le contexte. Flavio Roma est numéro 1, Ruffier est blessé, donc tu prends temporairement la place de numéro 2 et il se trouve que Flavio Roma se blesse à son tour pendant le match. C'est ça. Et là, t'as pas le temps de cogiter, il faut y aller. Exactement. C'est toi qu'on appelle. C'est exactement. Je pense qu'avec beaucoup de recul, je pense que c'est la meilleure des choses qui a pu m'arriver, en fait. Parce que tu n'as pas le temps de réfléchir, tu as Flavio qui se blesse, on te fait des signes, voilà, là, il faut y aller, vas-y, fonce. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Et voilà, tu fonces. Et voilà, j'ai fait mes premiers pas à Auxerre. En plus, ce jour-là, on gagne, donc c'est magnifique, en plus de ça. Donc, ouais, non, c'était un moment, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie au niveau football. Ouais. Alors là, tu goûtes pour la première fois au football professionnel. Est-ce que ça aiguise tes envies, du coup, d'aller jouer? Voilà, est-ce que cette fois, le prêt, l'idée du prêt qui va arriver à Tours, parce qu'à ce moment-là, on se dit, j'ai plus envie de redevenir le numéro 3. Oui, c'est vrai, mais il faut remettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste ce match-là qui m'a donné envie non, mais ça peut être un déclencheur. Mais c'est un déclencheur, ça c'est sûr. Mais je veux dire que derrière ça, j'ai eu la chance aussi de jouer d'autres matchs. Et c'est l'enchaînement de ces autres matchs-là qui ont fait que oui, je me suis dit, voilà, maintenant, étant jeune, il faut que j'essaie d'enchaîner des matchs à un niveau inférieur. Et pourquoi pas en Ligue 2. Et c'est à la fin de cette saison-là que j'ai été prêté pour une saison à Tours. Et là, tu joues où j'étais dans la peau d'un titulaire, étant jeune, en Ligue 2. Et ça a été aussi une expérience enrichissante parce que quand tu es dans la peau d'un numéro 1, c'est pas pareil que d'un numéro 2. Tu joues déjà d'une tous les week-ends, la pression n'est pas la même, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc oui, on va dire que ça bien sûr, tu as la préparation de match, tu as tout ça quoi, qui font qu'à un moment donné, tu ne ressens pas la même chose en tant que titulaire que doublure. Et c'est ces choses-là qui m'ont emmené à vouloir effectivement faire une saison pleine en Ligue 2. Ouais. Voilà, mais le retour à Monaco, comment tu le vis? Parce que tu te retrouves à nouveau sur le rôle de doublure et ça, c'est plus forcément ce que tu as envie. Exactement, c'est vrai que quand je suis revenu à Monaco, malheureusement Monaco à l'époque, et c'est l'époque où Monaco est descendu en Ligue 2, donc je me suis dit peut-être que vu que je suis sorti de Ligue 2, peut-être qu'on va peut-être me donner ma chance.
Et en fait, à l'époque, le nouvel entraîneur, non, lui, il optait pour un gardien plus expérimenté. Et moi, vu que j'avais qu'une saison en Ligue 2 dans les jambes, donc forcément, ça ne le convenait pas, quoi. Donc après, voilà, choix que je peux comprendre, mais que je n'acceptais pas. Donc j'ai essayé de chercher une autre opportunité. Et c'est là que l'opportunité Estac de Troyes arrive. Et je saute sur l'occasion, quoi. Je saute sur l'occasion et j'arrive là-bas en tant que doublure. Voilà, doublure d'un gardien qu'on connaît bien au Havre, Olivier Blondel. Ouais, c'est ça, ouais. Avec qui ça se passe bien? Avec Olive, ouais, ça se passe très très bien. Parce que Olive, je pense que comme certaines personnes le connaissent, a beaucoup de tempérament, c'est un très gros bosseur et un très bon gardien. Donc pareil, j'allais dans le même rôle que j'ai été à Monaco, c'est-à-dire en essayant d'apprendre beaucoup de choses chez ce monsieur-là. Et voilà, pareil, il s'avère que je rentre dans l'équipe plus tôt que prévu. Parce que malheureusement, Olive se blesse au mois de décembre. Et à partir de là, je reprends la place et je ne l'ai plus jamais laissé. Et voilà, j'ai connu 2 saisons fantastiques avec l'Estac. Et une montée en C'est ça, Ligue 1. dont une montée en Ligue 1 avec eux, ouais, c'est ça. La période d'euphorie va pas durer tellement longtemps. 2013, c'est la relégation pour l'Estac. Tu quittes le club avec la relégation, sur la relégation. Pourquoi tu quittes ce club? Tu aurais pu rester, relever le challenge de la remontée? J'ai longtemps hésité à quitter ou pas le club parce que c'est vrai que j'avais connu deux saisons extraordinaires avec l'Estac. Mais voilà, j'avais encore des ambitions qui étaient encore plus fortes. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait 2 saisons en tant que titulaire, j'ai connu la Ligue 1, j'ai eu la chance de connaître la Ligue 1 et j'aimerais passer un second palier, quoi. Et le second palier pour moi c'était l'Europe. Et à l'époque, le Standard me donnait cette chance-là, donc je l'ai saisie tout simplement. Ça, c'est l'Europa League qui te fait franchir la frontière pour aller en Belgique. C'est ça, tout à fait. Standard de Liège, c'est l'un des plus gros clubs, si ce n'est le plus gros en Belgique. Donc oui, il a un superbe palmarès, ce club. C'est vrai que c'est une grosse vitrine en Belgique, là-bas. Super public. Super public, l'un des, si ce n'est le meilleur, je pense, sans vouloir me vanter. Et voilà, donc c'est une pression qui est différente, c'est une attente de toi qui est différente, pardon. Et voilà, c'est un autre palier que je voulais franchir et que j'ai réussi à aller titiller en allant là-bas. J'ai signé 4 ans au Standard de Liège, dont un prêt à Charlton, en Angleterre. Pourquoi ce prêt en cours de contrat comme ça? Vous savez, des fois, quand vous êtes joueur de football, tout ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Donc après, à un moment donné, quand je suis arrivé justement à mon transfert, quand je suis arrivé, donc c'était dans les dernières heures du mercato. Le championnat belge avait déjà commencé, je crois, depuis 6 ou 7 journées. 6 ou 7 victoires, 6 ou 7 clean sheets. Donc forcément, l'équipe elle était costaud, elle était rodée. Et quand je suis arrivé au bout du 8e match, le coach m'a dit « Oui, ok, on t'a recruté, on te veut, etc. Mais on peut pas chambouler l'équipe, d'autant plus le poste de gardien de but. » Donc voilà, je suis arrivé encore dans la peau d'un numéro 2. Et il fallait que je trouve une alternative. Je voulais absolument jouer. Et, voilà. Dans ton malheur, ça te permet de découvrir encore un nouveau championnat et cette fois l'Angleterre, encore une autre dimension. Forcément. Tout à fait, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est notre mentalité, c'est je pense… un beau souvenir en tout cas. Un très beau souvenir parce que quand on joue des matchs en Angleterre, même si c'est un championship, c'est un très gros niveau. Il n'y a que des grosses équipes là-bas, donc forcément c'est extraordinaire. Et en plus, c'est le championnat de mes rêves, donc forcément c'est encore d'autant plus motivant, je dirais. Donc voilà, oui, j'ai connu cette expérience-là en Angleterre et je suis revenu au Standard encore plus fort. Alors au Standard, ton retour démarre bien, puis finalement, il y a déjà une blessure, dans un premier temps, une blessure au genou. Et puis, on te fait un petit peu comprendre que tu n'es plus la priorité du club et on fait venir encore un super gardien, Victor Valdés, ex-Barcelone, qui est prêté par le club de Manchester. Et là, c'est quand même un signal pas génial qu'on t'envoie. Non, pas du tout. Vous savez, dans le football, j'ai toujours dit qu'il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Quand vous êtes un peu moins performant, quand vous êtes à ce poste-là,
forcément, on a beaucoup, surtout au Standard, je dirais, il y a beaucoup d'attentes sur vous. Et voilà, ma blessure est arrivée à une période où l'équipe, où le club est moins bien. Donc forcément, ils font appel à un gardien qui a plus d'expérience à ce niveau-là. Et ils ont appelé Victor. Et pareil. Hein, Là encore, tu côtoies du top niveau? J'ai la chance, encore une fois, comme tu dis, de côtoyer le top niveau. Et à ses côtés, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris. Donc vous voyez comme quoi il faut tirer que le positif de ce genre d'expérience-là. Et j'en suis très fier, j'en suis ravi.